Allô, Jacinthe? De toute façon, Jacinthe, t'es pas encore en ligne. Ça prend 2 minutes avant que vous arriviez en ligne, d'habitude. J'espère que tu es en différé. Alors, bienvenue tout le monde. Merci infiniment d'être là ce matin. On est en direct, si vous ne le saviez pas, d'une retraite de Tantra en ce moment dans les Laurentides. On partage avec vous ce bel enseignement, cette belle pratique de méditation sur comment remettre de l'âme dans nos relations humaines. Finalement, c'est cette invitation à amener la compassion, mais une compassion radicale dans notre vie. On en a besoin en ce moment, encore plus dans ce qu'on traverse. Au lieu de se fermer sur soi, c'est une invitation finalement aujourd'hui à prendre conscience de notre nécessité, de l'urgence de rentrer en relation encore plus profonde les uns avec les autres. Fait que c'est l'enseignement aujourd'hui. Vous pouvez partager si ce n'est pas fait. Même moi, on me dit, cette vidéo est avec vos amis, vous pouvez la partager. Donc, voyez-vous, vous pouvez partager aussi pour mettre sur votre fil si vous voulez conserver l'enseignement et la pratique. Alors, là, je m'adresse à vous, mais je m'adresse à eux et vous êtes là en même temps. Donc, on fait une continuité avec ce qu'on a vécu ce matin comme expérience. On est dans ce réapprentissage à amener de l'âme dans nos relations humaines. Parce que finalement, le drame des relations humaines en ce moment, c'est qu'elles se vivent beaucoup au niveau du mental, au niveau de l'ego. Et l'ego, il cherche à gagner. Hein? Il cherche à prendre. L'âme cherche à offrir. Et plus on va chercher à prendre des autres, plus on va chercher à évaluer, plus qu'on va être dans une dynamique calculatrice dans nos relations humaines, et moins ça va goûter bon à être ensemble. Et en ce moment, on a ça à faire comme lâcher prise dans ce qui se passe dans nos vies. C'est que pour amener de l'âme, il faut lâcher prise sur comparaison, analyse, jugement, mais surtout nos petits ressentiments. Si on se regarde à travers l'âme, on se regarde à travers une vérité en dedans de nous qui est plus profonde. Finalement, c'est comme si on était en accord avec notre besoin, notre désir profond d'aimer. Et c'est la compassion impitoyable dans le bouddhisme, elle est décrite comme ça. Hein, c'est comme si j'étais pris dans un éclair de compassion puis d'amour. Et ça, là, libérait tous les petits ressentiments, toutes mes petites résistances, toutes mes petites frustrations. Puisque finalement, on fait un grand compromis dans notre vie de tous les jours. Hein? On met l'âme de côté. On met l'amour souvent de côté, la compassion, l'harmonie avec les autres pour très peu. Hein? C'est comme si on tassait quelque chose qui est un joyau pour garder une petite pichenote de roche insignifiante, qui est le ressentiment, qui est la jalousie, qui est la peur de perdre, qui est l'attachement. Ce qu'on vient de vivre ce matin dans une méditation du regard, dans une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, c'est ce qu'on veut vivre dans toutes nos relations humaines. Imaginez comment ce serait merveilleux sur la Terre si on pouvait tous se regarder comme un petit miracle sur 2 pattes. Hein? Il n'y a rien d'insignifiant dans la race humaine, dans tout ce qui est vivant sur la planète de toute façon. C'est jamais insignifiant un être humain. On ne peut pas le juger juste parce qu'on voit à l'extérieur. On voit des corps, puis on évalue juste l'être, hein, l'ego, le manifeste, le matériel, à travers l'enveloppe, l'agissement puis les paroles. Mais on oublie constamment, parce qu'on n'a pas une pratique de spiritualité au quotidien, parce qu'on n'est pas dans un état de connexion puis de rencontre avec notre propre cœur, on ne voit pas l'autre à travers le cœur, on ne voit pas l'autre à travers notre amour. Et c'est à travers la compassion radicale qu'on réussit à voir l'autre, les autres, avec un grand A, là, pas juste ceux qu'on aime puis qui sont fins, puis la madame sourire au bureau, mais tu sais, la madame bête au bureau aussi. Hein, c'est eux autres qu'il faut voir avec plus d'amour et plus de compassion. On dit la compassion impitoyable parce que quand la compassion, quand l'âme s'éveille dans le cœur, ben ça laisse plus de place, c'est impitoyable. Ça laisse plus de place au ressentiment, au jugement, à tout ce qui me coupe de ma capacité de voir la beauté dans l'autre. Je vois l'autre comme une petite créature sacrée qui essaie de faire son bout de chemin vers le bonheur, qui a peur d'être malade, de souffrir, de ne pas être aimé. Hein? Puis il y a une âme qui est là, qui essaie de se vivre à travers un quotidien qui n'a aucun sens. Dans une perspective de mort qui me projette dans un inconnu qui m'effraie. Tu sais, on est tous là à faire cette danse de la vie,
avec la même insécurité, le même perte d'équilibre parfois, le même vide intérieur qu'on rencontre en deux dispersements, deux fuites qui s'interrompent. On a vécu ça les derniers mois dans le confinement, la pandémie, oups, je me ramasse tout seul avec moi-même, qui suis-je, que veux-je, que peux-je, ouvert. On a tous fait une crise d'adolescence. On est sorti de chez nous et on pensait que ça allait être la fête, mais non. Ça ressemble plus à un camp de Auschwitz. On est mis en petite rangée, on a une distance, on nous dit quand est-ce avancer, tourner ou... Et là, ça crée de l'animosité, ça crée beaucoup de frustration, ça crée de l'impatience. On doit injecter encore plus d'amour, plus d'âme dans nos relations humaines. Parce que sinon, ça, le plus grand danger de ce qu'on vit en ce moment, c'est qu'on perde de l'âme. Qu'il y a des miettes d'âme qui se sont perdues dans nos relations avec les autres. Puis on ne se rencontre plus nous-mêmes à travers l'âme. On ne rencontre plus notre blessure, nos doutes, nos peurs, avec un regard plus grand sur ça. Ça fait partie de l'expérience humaine. On est là pour vivre une expérience humaine unique, précieuse. Chaque jour est un cadeau. Il y a des gens qui partent tous les jours sans que personne s'en attendait. La compassion impitoyable, c'est cette espèce de vœu et d'engagement qui dit « Je gâcherai pas une rencontre humaine à travers de la petite colère, du petit ressentiment, de la petite... Chaque fois que je vais être en rencontre avec l'humain, dans le tantra, c'est ça, c'est l'amplification mythique de mes relations humaines, de ma relation à l'autre, à travers l'amour. Si je pourrais vivre toutes mes relations à travers l'amour. Si je pouvais, là, la petite madame bête au bureau, la personne qui ne me regarde pas à l'épicerie, le réceptionniste qui est fatigué lui aussi de dire aux gens par où rentrer, par où sortir, tu sais, si je pouvais tout transformer ça dans moi, là, je me promène, là, puis intérieurement, là, extérieurement, je marche, puis intérieurement, des fois, j'imagine que je gambade. Je ne peux pas le faire partout, parce que là, on va me chicaner que je gambade, puis je respire trop fort, mais tu sais, je gambade comme intérieurement. Tu sais, je rentre à quelque part, puis j'imagine vraiment là, que... Et le regard que j'ai, tu sais, frères, sœurs, ensemble, là, dans l'humanité, là, en dessous de nos vêtements, on est tous tout nus, puis en dessous de notre gros ego, ben, notre cœur, il est tout nu aussi. On est nus face à l'adversité de la vie, face aux épreuves, face aux peurs, face au deuil, face aux transformations. À l'intérieur, c'est cru, c'est nu. La compassion, c'est ce qui va émerger de cet espace de dépouillement et qui va nous permettre de voir tous les autres, mais de se voir nous-mêmes comme une petite expérience sacrée sur deux pattes. Là. Ce que je vis, c'est sacré parce que c'est un mystère. C'est mystérieux comment l'esprit tient en place dans le corps, qu'est-ce qui se passe après, d'où je viens avant. Il y a des miracles qui se passent chez les êtres humains de pardon, de libération, de joie spontanée, de célébration. En ce moment, on devrait célébrer d'être en vie. On nous a dit un danger mortel. Bon, on peut tout douter et chatter là-dessus. Mais mettons qu'il y avait un danger mortel. Mais moi, je dis, je suis un survivant. Si je joue le jeu de l'histoire. Mais je dis, moi, j'ai survécu. En tout cas, en ce moment, je survis encore là aujourd'hui. Bravo. Et puis là, on sortirait dehors et on ferait comme, yes, on est ceux qui survivent en ce moment. Ça va bien, on a le don de la vie. Mais on a oublié que ce n'est pas l'histoire de ce virus-là. C'est l'histoire de chaque jour, notre vie est en danger. L'espace sacré, c'est-à-dire chaque jour, c'est un miracle parce qu'on a oublié que ma vie est en danger chaque moment. On a toujours été en danger. On est toute la gang en danger de mort imminente. C'est juste qu'on ne sait pas quand. Puis si on prend conscience de ça, on ne gâchera pas. L'impitoyable compassion va prendre de l'espace parce que envers moi-même, l'impitoyable compassion, c'est dire, dans ma forme, je suis tellement vulnérable. Je suis venu au monde pour faire l'expérience de mourir. C'est la seule destinée. Là, on a peur de quelque chose, puis d'un truc qui va arriver, peut-être, mais ça allait déjà arriver. Moi, je dis aux gens, mais comment ça fait que tu es surpris? Hey, Martin, c'est dangereux, il y a un virus, on peut mourir. Je dis, ben, first, tu as toujours pu mourir. C'était comme, tu n'attendais pas un COVID là, pour mourir. Il y en a qui sont morts avant, imagine-toi donc. Puis il y en a qui vont mourir de d'autres choses, il y en a qui vont mourir après, Mais c'est le fun de se rendre compte de ça. C'est comme, hey, moi j'ai dit, ah, c'est cool, enfin, on est comme toute une gang à se dire, complètement mortel dans ma forme. Complètement mortel. C'est comme si ça nous ramenait au plancher des vaches. J'étais Dieu immortel, le monde, on avait de l'énergie à pu finir, de l'argent à pu finir, on pouvait consommer, produire, polluer. Puis là, oups, j'ai peur de sortir de dehors, je vais mourir. Ben, hey, t'allais comme tout le temps mourir.
tu étais un peu nono, tu l'avais oublié. Hein? Tu n'avais pas une minute à gâcher pour en vouloir à quelqu'un, pour ne pas pardonner, pour te refouler telle petite émotion. L'impitoyable compassion, c'est de dire, on est tous en train de faire le même voyage. Tu sais, mettons qu'on part tous à une ligne de départ, là, puis on regarde en avant, là, puis my God, ça n'a pas l'air facile. Hein? Bien, on va se tourner les uns vers les autres, puis dire, hey gang, on est capable, let's go, yes, on a du fun. Puis moi, je m'encouragerais, puis j'encouragerais le monde tout le long, mais c'est ça, vivre. Tu sais, l'expérience sacrée, la traversée héroïque de vivre, c'est ça. En couple, dans nos amitiés, dans nos espaces familiales, ça devrait être ça. La compassion permet d'être honnête quand ça ne va pas. Permet d'accueillir l'autre dans ses imperfections parce qu'il est complètement imparfait. Tu sais, moi aussi, ça va bien. T'sais. Dans ses doutes, dans ses peurs. Et de ça, faire émerger plus d'amour, plus de compassion, plus de solidarité. L'impitoyable compassion. C'est le thème des enseignements bouddhistes. C'est la compassion courroucée. Hein, ce qui veut dire violente, là, qui met fin à toutes les petites racines d'égo, de petits gnagnais, de pourquoi j'y en veux, pourquoi telle affaire, je vais le bouder 3 jours. Il y en a qui même calculent là, les vengeances émotives dans les têtes, c'est comme ça s'équivaut. Non, on n'y est pas en tout. Ces 3 dernières journées, as-tu 3 jours à faire de la médisance sur quelqu'un qui t'a parlé dans ton dos, qui a écrit ça? 0 puis une barre. Je vais comme aimer être dans la compassion jusqu'à la fin, sans limite. Puis je vais regarder les autres dans leur espace sacré. Non, hey my God, il y a une âme qui habite ce corps. C'est jamais juste un corps. On est toujours esprit. On regarde des esprits. On est un esprit qui regarde d'autres esprits. On est entre esprits. Ce qui témoigne de la présence de l'esprit, c'est le corps. Tu sais, l'esprit d'un arbre, dans le chamanisme, dans les traditions spirituelles bouddhistes aussi. Hein? Il y a de l'esprit. Il y a de la matière subtile dans les animaux. On est un esprit incarné. Je ne regarde jamais un corps, je ne regarde jamais un ego. Si je transforme ça dans mon mental, là, je regarde une âme qui fait l'expérience humaine, une âme prise dans un corps mortel. Je rencontre quelqu'un qui est capable d'aimer, de joie, de solidarité, de larmes quand il voit un enfant naître, quand il pense à une personne âgée. Je suis capable de tout ceci, et les autres aussi. Puis si je regarde et je rencontre les autres à partir de mon âme, il y a plus de chances que je leur rappelle aussi qu'ils sont porteurs d'une âme, qu'ils ne sont pas juste là pour produire, consommer, périr, mourir. T'sais. Boring, cette histoire-là. Moi, je ne crois pas à cette histoire horizontale-là. Fait que quand on regarde nos êtres humains, les gens qui nous entendent, on fait comme « Yes! » Point de départ pareil, hey, on rush-tu encore en chemin, mais hey, on avance, let's go, on va tous mourir tantôt, en attendant, on s'encourage. Tu gardes ta petite gratouille, ça permet une intégrité, ça permet une honnêteté sur ce qu'est l'expérience de vivre. Et ça permet des vraies rencontres, humaines. Là. Une rencontre à taille humaine, c'est quoi? Ben, c'est 2 âmes qui se rencontrent. Ça, c'est une rencontre signifiante humaine. On est tous porteurs de cette âme-là, de cette conscience-esprit. Nommez-le comme vous voulez, je m'en fous, amour. Puis si on veut amener nos relations à un niveau digne de notre nature humaine, il faudrait apprendre à voir l'autre et à être en contact avec les autres à partir du cœur, à partir de l'amour, de l'impitoyable compassion. Pour moi, ma nature humaine, l'aventure que je vis, la mort imminente de tout le monde. Dans 100 ans, il n'y a personne qui existe en ce moment sur la Terre, 0 là, presque, qui va être vivant. Puis on le sait que ça s'en vient. Alors, on peut-tu faire en sorte que ça goûte bon? T'sais, on peut-tu se dire, avant qu'on soit tous plus là, on peut-tu comme les uns les autres contribuer à aimer, à pardonner, à se réjouir, à s'accueillir et à s'écouter. Moi, je nous invite à méditer ce matin pour remettre de l'âme dans nos relations à l'autre, dans nos relations humaines. Alors, vous pouvez prendre votre posture de méditation.
Puis vous aussi, posture de méditation, la belle gang d'amour. Merci d'être là. Je n'ai pas fait des petits coucous puisque le vidéo il est trop loin, je ne vous vois pas. Alors, juste prendre quelques respirations profondes. Et on va descendre dans le cœur. Juste se donner la permission d'avoir un souffle plus détendu, les épaules détendues. Et créer un espace de détente, de tendresse dans le cœur. Pour développer cette relation d'âme à âme avec les autres, de conscience pure, je peux débuter par rencontrer l'âme qui m'habite, pour mieux reconnaître celle qui habite toutes les créatures du monde. Cesser de uniquement m'identifier à mon corps, rencontrer la conscience qui habite le corps. Les vagues d'émotions qui me traversent tout au long de ma vie, qui sont contenues dans le corps. Les pensées, les images, comme un film, un continuum d'images et de pensées qui voyagent à travers mon esprit. Et je peux me rappeler que bien que je peux ressentir le corps, je ne suis pas le corps. Je suis celui qui l'habite. Je suis l'esprit qui contient le corps. Bien que j'ai plein d'émotions qui me traversent dans ma vie. Peut-être en ce moment, il y a des émotions qui se manifestent comme des vagues. Mais je ne suis pas mes émotions. Je suis l'âme, la conscience qui ressent les émotions. Et bien qu'il y ait des pensées sous forme d'images ou de sons dans mon esprit, je ne suis pas les pensées. Je suis l'espace dans lequel les pensées apparaissent. Je suis l'âme qui habite le corps, qui ressent les émotions, qui observe les pensées. Je suis un espace sacré de silence, de lumière, de clarté. De cet espace, je peux choisir de laisser le meilleur de moi se manifester comme l'amour. Je peux imaginer que de mon cœur s'illumine cet espace d'amour. Amour pour moi-même.
que dans mon regard, comme cette étincelle d'amour qui apparaît. Et je pense aux êtres qui font partie de mon quotidien, de ma vie. Je peux les imaginer en face de moi, juste quelques-uns. Et je mets fin à la vue ordinaire. Au lieu de regarder l'autre et de croire que l'autre est son corps, qu'il est ses actions, qu'il est son habillement, ses possessions, ses paroles ou même ses pensées. Je réalise aussi que dans ce corps, il y a une âme, une conscience, un espace sacré, un miracle. Je rencontre l'autre à partir du cœur. Je peux imaginer une personne en particulier. Et je la regarde directement dans les yeux. Et à travers mon amour, à travers l'ouverture de mon cœur, je peux rencontrer son âme. À travers ses yeux. La porte de l'âme. Et j'imagine que comme cet être, tous les autres personnes que je rencontre, tous les êtres qui marchent autour de moi dans la rue, tous les êtres vivants du monde, partagent la même expérience que moi. Sont également animés d'une âme, d'une conscience, d'un potentiel d'amour, mais aussi de souffrance. Et j'imagine l'assemblée de tous les êtres humains qui en ce moment vivent sur la terre, de toutes les races, de tous les âges, faisant la même expérience humaine, même quête de bonheur, même souffrance. Et dans 100 ans, moi-même et tous ces êtres auront disparu. Et je laisse la compassion impitoyable s'activer en moi, comme une urgence d'aimer, de vivre des journées, des rencontres signifiantes. Si dans 100 ans nous allons tous disparaître, en attendant à chaque journée, on va s'offrir le meilleur de l'expérience humaine. On va s'encourager, s'épauler, être solidaire, être patient, accueillant. Je
Je génère le souhait de rencontrer les autres à travers cette impitoyable force de compassion qui détruit mon ego, mes ressentiments et tous les obstacles à l'amour. J'invite la force de la compassion à me permettre d'aimer tous les êtres vivants. De souhaiter leur bonheur. Et ensemble, se réjouir d'être ensemble. Jusqu'à ce que l'on disparaisse. Se réjouir d'être véritablement ensemble. De se voir, de se rencontrer, de cœur à cœur, d'âme à âme. Avant qu'il soit trop tard et qu'on disparaisse. Et doucement, vous pouvez reprendre quelques respirations plus profondes. Invitez le corps à être détendu, le cœur à être détendu, le souffle profond, naturel. Vous pouvez amener les mains en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur. Prenez une belle inspiration par les narines. Puis expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le Om. Namasté tout le monde. Namasté ma belle gang d'amour. Allô la belle Sangha. Jacinthe, je te refais dire bonjour par Nancy qui est ici dans la salle. Je sais pas si t'es là. Je vois pas. Je vais prendre mes messages plus tard. Aujourd'hui, si vous avez des questions sur la pratique, je vais tout lire vos beaux messages. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous dans notre belle retraite sur l'amour. Namasté.